Bonjour. Projet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, merci de me donner un like à l'avance. Votre like est extrêmement important pour la distribution de la chaîne Guru Markets. Nous comparerons les fondamentaux actuels de l'entreprise United Airlines Holdings, ticker UAL. Cet examen est basé sur les données du 18 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise United Airlines Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Air Transportation. 21 entreprises participent à l'évaluation et c'est assez représentatif. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Étudions chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à examiner plus attentivement chaque paramètre de l'organisation en question. L'accès à la base de données avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit. Capitalisation boursière de l'entreprise United Airlines Holdings soit 15,43 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 117 milliards de dollars. United Airlines Holdings représente une part de 13,157% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 9,15 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 56 milliards de dollars. United Airlines Holdings Inc. constitue une part de 16,477%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et d'équilibre, nous voyons ce qui suit. Part occupée United Airlines Holdings dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 13,157%. La valeur comptable est de 16,477%. C'est 25% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 34,683 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 379% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde entre la valeur marchande et le bénéfice de l'entreprise est de 5,8. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13,5, c'est 57% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 2 688 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 3 508 millions de dollars. C'est 30,5% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,4, soit 25% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 54 830 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 71 560 millions de dollars. Et c'est 31% de plus actuellement.
Estimation des ventes futures attendues par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, parce que c'est gratuit, vous contribuerez grandement à diffuser ce projet. La marge commerciale est de 4,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 3,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,6%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 18,749%. Il s'agit d'une augmentation de 43% de la part de capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre des prix du marché de l'entreprise United Airlines Holdings Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $149 000. Et pour la sous-catégorie, c'est $213 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 30%. Estimation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de $26 000. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de $15,8 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 65%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant des revenus par employé individuel de l'organisation est de $531 000. Par sous-catégorie $474 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 12%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 4,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,1%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 44% pour l'entreprise United Airlines Holdings. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 51%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à celle de l'entreprise United Airlines Holdings Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise United Airlines Holdings Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions United Airlines Holdings Inc. a montré un changement de moins 12%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 24,7%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut en prendre note. Avant d'afficher le score total, s'il vous plaît, faites votre propre évaluation des actions de la société United Airlines Holdings Inc. dans les commentaires de cette revue. Nous examinons les commentaires et essayons très fort de répondre à chaque commentaire. Vos commentaires aident grandement à l'élaboration d'informations à partir de Guru Markets. Le résultat global est 4,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est moins 0,2 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, nous verrons, le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier américain est de 0,3 points. Contre un score de 4,5 points pour United Airlines Holdings. Passons au tableau de commande, qui est disponible, un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et de référence Guru
Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de la valorisation des actions de la société United Airlines Holdings. Système d'évaluation d'informations et de référence Guru. Markets. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car United Airlines Holdings Inc. est une entreprise surévaluée dans la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence de Guru. Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public.